Vous avez sûrement appris, Philippe et moi avons acheté un nouvel appartement. Oui, sensationnel. Ah, vous ne le savez pas? Non, non, vraiment formidable. En fait, je suis vraiment ravie parce que tous les gens qui viennent nous voir nous disent, mais Catherine, vous avez un appartement absolument formidable. Oui, c'est vrai. En fait, c'est exact. L'appartement est un très bel appartement. Et c'est un appartement qui raconte une histoire, voyez-vous. Comment dirais-je? Qui est chaud, qui vit. Absolument, absolument. En fait, oui, cela tient peut-être quand même à l'harmonie des couleurs, à, comment dirais-je, aux étoffes, aux moquettes très épaisses, aux jolis meubles, aux bibelots rares. Oui, c'est tout cela, mais je dirais qu'en plus de tout cela, les gens s'aperçoivent bien que Philippe et moi formons un couple qui s'adore, avec des gosses adorables, Philippe et Grégoire. Philippe et Grégoire, Philippe, oui, le même nom que son père, et Grégoire, donc mon deuxième, voilà, donc des gosses absolument adorables, nous les adorons, alors que pourrais-je dire sur eux? Intelligents, équilibrés, disciplinés. Et donc voilà, et donc nous les adorons. Il faut dire aussi, mais vraiment, mais les gens me disent, mais comment faites-vous? En fait, Catherine, vous êtes une femme, une mère extraordinaire, mais comment faites-vous pour tout réussir avec Philippe et les enfants? Vous devez avoir un secret. Non, je n'ai pas de secret. Je suis moi, tout simplement. Bon, il faut quand même dire que Philippe et moi, nous faisons beaucoup de ski. Donc ça aide bien sûr, mais surtout nous faisons énormément de voiles. Et là je dirais que je pense que c'est cela, oui, c'est cela qui m'a gardée éternellement jeune. Oui, bon, faut dire aussi que je vis, je cours, je fais les magasins, je m'intéresse à absolument tout ce qui est important dans l'existence, et donc évidemment, je suis nécessairement dans le coup. Voilà. Et c'est important pour moi, c'est important pour tout le monde, c'est important pour Philippe également. Et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Nous sommes un couple extrêmement heureux. Donc voilà. Et Benoît et Grégoire, oui, mon autre fille, je ne sais plus combien, me disait l'autre jour, mais maman, savez-vous ce que nous ont dit nos amis à l'école aujourd'hui? Ils nous ont dit, mais qui était cette jeune femme absolument superbe au volant de sa Porsche qui est venue vous chercher l'autre jour? Ah, j'ai écouté, franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai vu les étoiles dans les yeux de mes enfants. C'était tellement beau à voir cette joie de vivre. C'était magnifique. Et donc, vous savez, c'est tellement important, c'est tellement, je dirais, valorisant pour des garçons de voir à quel point leur mère est ravissante. Oui, oh, écoutez, il faut même que je vous parle de Delphine. Alors Delphine, j'ai vraiment eu peur à une époque de ma vie que Delphine ne se mette à me jalouser terriblement. Et donc il a fallu que je la rassure et surtout, je ne voulais pas qu'elle se sente écrasée, voyez-vous. Donc il a fallu qu'à un moment je le lui dise et que je lui dise, écoutez, Delphine, il n'y a aucune raison pour que un jour, peut-être, vous-même soyez aussi ravissante que moi. Oui, il faut dire que Delphine m'agace énormément parce qu'elle me copie sans arrêt. Alors elle copie mes mots, elle copie mes phrases, copie mes gestes, elle copie mes attitudes, elle va même jusqu'à me prendre mes vêtements et mes jeans. Quel petit chameau, vraiment. Donc voilà, Delphine. Mais enfin, vous savez, je suis tellement contente de la voir tellement heureuse, mais tellement heureuse d'essayer d'être une Catherine numéro 2. Donc voilà, et donc voilà, Delphine, c'était le chapitre Delphine. Non mais j'aimerais tellement qu'elle soit, comment dirais-je, qu'elle arrive à faire pour son mari ce que je fais pour Philippe, pour le mien, voyez-vous. Cela me rappelle par exemple, il y a 15 jours, Philippe est parti en déplacement, voyage d'affaires aux États-Unis, un voyage très très important. Et donc je l'ai accompagné pendant une semaine, nous avons vu des choses et des gens absolument passionnants pendant une semaine, c'était formidable. Et donc au retour, Philippe me dit, mais Catherine, je voulais que tu saches que j'ai été très fière de toi. Parce qu'au fond, quand tu es là-bas, tu représentes quand même un peu la France. Absolument. Absolument. Et donc voilà, et ça c'était donc Philippe qui m'a dit cela, mais c'est très important, voyez-vous, je pense, parce qu'en fait, pour une Française, quand une Française est à l'étranger, elle ne doit pas
elle ne peut pas se permettre d'être médiocre. En tout cas, moi, je ne le pourrais pas. Et cela me rappelle, voyez-vous, ce que me disait Patrice. Alors, Patrice est un ami de Philippe. Oui, c'est un ami de Philippe, une très grosse fortune, qui me disait l'autre jour, en dansant avec moi, il me disait, écoutez, Catherine, vraiment, ce que je pense, c'est que ce qui est vraiment fascinant chez vous, peut-être, c'est cette lumière qui se dégage de votre sourire, c'est cet état d'exigence, ce niveau d'exigence, cette quête de l'absolu qui traverse votre regard. C'est, comment tu dit déjà? Ah oui, c'est cela, cette qualité d'âme, absolument, absolument. Et donc, Patrice, pour revenir à Patrice, en fait, très cher Patrice, a bien vu à un moment que tout cela me dérangeait un tout petit peu, mais j'ai bien compris aussi en même temps que, au-delà de mes yeux, de mon visage, etc., parce qu'il faut dire que Patrice est quand même follement amoureux de moi, et donc je l'ai bien vu, mais là j'ai compris également que Patrice avait envie de déshabiller aussi mon âme. Cher Patrice. Et donc, quand il a vu que tous ces compliments me mettaient quand même assez mal à l'aise, il m'a serré très fort contre lui, et là, il n'a plus dit un mot. Il n'a plus rien dit. Il m'a juste demandé de me taire. Oui, à un certain niveau de communication entre les êtres, seul le contact demeure. Et par-delà le contact, le silence.